gon' play with her, don't be the silence. Hey. Bonjour. Bonjour. Pauline Juppé, Laser. Bonjour, Valentin Lusuy. Bonjour. Pour réussir l'entretien parfait de négociation, il faut respecter quelques étapes. Donc, premièrement, il faut avoir une prise de contact. Donc ici, comme on a pu voir sur la vidéo, les deux vendeurs arrivent et se présentent, et ils présentent aussi leur entreprise pour que l'acheteur se souvienne d'eux, parce qu'ils ont aussi plusieurs clients, ils ne voient pas qu'eux. Ensuite, il y a la remise en scène du premier rendez-vous. Donc ici, on rappelle le contexte et on fait un petit rappel aussi des sons casses pour savoir si on est toujours dans le bon axe de travail. Ensuite, une petite redécouverte pour avoir des précisions sur les attentes du client, et on rappelle aussi le budget. Donc lors de notre dernier rendez-vous, nous nous sommes vus afin de vous proposer nos services et nos champagnes Dom Pérignon, tout en étudiant ce qui pourrait correspondre le mieux à vos attentes et à celles de vos clients. Donc nous avons bien noté que vous voulez renouveler votre image, tout d'abord au niveau du respect de l'environnement, tout en gardant un service luxueux pour une clientèle raffinée, internationale, pour ce qui est des particuliers et des professionnels. Oui. Le but principal est l'acceptation du prix des clients par la qualité des services, n'est-ce pas? Oui. En ce qui concerne les produits, vous travaillez en export, mais aussi avec des producteurs locaux. Et nous avons donc réfléchi pendant ces 2 semaines aux offres que nous pouvons vous proposer et les produits qui correspondent le mieux aux attentes de votre hôtel et de vos clients. Avant de commencer, est-ce que vous auriez des questions particulières ou des sujets qui vous semblent importants d'aborder? Non, pas vraiment. Ensuite, donc, il faut présenter ses produits et ses offres. Donc ici, ils ont commencé par les offres, mais après ils ont détaillé les produits. Donc c'est du champagne, ça va, ça peut convenir. Par rapport au rendez-vous d'il y a 2 semaines, est-ce que vos attentes, votre budget ou toute autre chose ont changé de votre côté? Non, vous avez bien résumé la situation, environnement, oui, et aussi le rapport qualité-prix pour les clients. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans notre entreprise? Le fait que vous présentiez en tant que leader en fait, sur le marché avec vos champagnes, je pense que votre entreprise est à la hauteur de notre hôtel étoilé. Est-ce que vous avez eu d'autres propositions pour ce projet? Écoutez, j'ai pas eu d'autres propositions, mais j'ai quand même mes fournisseurs à moi. Comme je vous l'ai dit, je travaille avec des fournisseurs locaux et je travaille aussi en export, mais voilà, sinon personne n'est venu me démarcher comme vous. Alors, lorsqu'on demande l'avis au client, bien sûr, il va choisir une des formules. Donc ici, on peut voir que la formule qu'ils ont choisie n'existe pas. Donc, le vendeur va devoir s'adapter par rapport à la demande du client. Et ensuite, on va voir le prix. Au niveau des quantités, vous êtes toujours sur un nombre de 600 bouteilles? Oui, c'est ça. Donc, on avait convenu lors du premier rendez-vous que c'était à peu près 600 bouteilles pour un budget de 40 000 euros. 40 000 euros, C'est ça, voilà. exactement. Bien, donc après ça, on va procéder au commencement de la négociation. Donc là, premièrement, donc ici, un des vendeurs, on peut voir qu'il répète le prix, donc qui est supérieur de 1 000 euros à la demande initiale. Donc voilà, il ne faut jamais insister sur le fait que l'offre proposée est supérieure au budget du client. Et donc le client, ce qu'il va demander, c'est de baisser les prix. Il faut dire non, ou céder par contre à des contreparties. Donc voilà, c'est le terme donnant-donnant qui est ici. Donc maintenant on va vous présenter nos offres du coup. Donc si vous voulez, on vous a préparé 3 formules. Donc la première formule, ce serait 600 bouteilles de Dom Pérignon Vintage à 59 euros par bouteille, ce qui ferait un total de 35 400 euros, donc en dessous de votre budget de 4 600 euros. On a également préparé une seconde formule. Cette fois-ci, ce serait 350 bouteilles de Dom Pérignon Vintage à 61 euros par bouteille et 250 Dom Pérignon Lumineux à 73 euros la bouteille cette fois, pour un budget de 39 950 euros. Donc encore une fois, 50 euros en dessous de votre budget. Ensuite, pour la troisième formule, on aura 350 bouteilles de Dom Pérignon Lumineux à 71 euros la bouteille, ainsi que 250 bouteilles de Dom Pérignon Rosé à 112 euros la bouteille, ce qui vous fait un total de 52 850 euros. Et aussi, on a essayé de varier et de présenter du coup une autre formule un peu plus basique, mais qui reste toujours dans le luxe, avec 350 bouteilles de Dom Pérignon Vintage. Bien, pour ce qui est de la négociation, on voit que les vendeurs proposent un prix légèrement élevé par rapport au prix initial demandé par le client. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être ambitieux pour la négociation, et il faut vraiment être sûr de soi et de son entreprise pour tenir tête
aux clients et essayer de céder à au moins de contrepartie possible. Voilà. Donc là, on va procéder aux avantages et aux contreparties. Donc là, ça va être, comme je l'ai dit avant, ça va être du donnant-donnant. Donc sur cette partie, on peut voir que les vendeurs n'ont pas assez tenu tête aux clients, ils ont cédé rapidement. Donc ça ne leur a pas donné d'avantage pour la suite de la négociation. Et donc concernant la remise de 5%, elle a été donnée rapidement. Les remises, c'est ce qu'il faut faire en dernier en fait. Il faut d'abord proposer des objets en plus ou des cadeaux qui feraient plaisir aux clients et pas forcément donner la remise directement. Donc pour vous présenter un petit peu plus les bouteilles en détail, premièrement le Dom Pérignon Vintage. Donc c'est la bouteille la plus connue de chez Dom Pérignon, c'est vraiment le grand classique. C'est vraiment une valeur sûre qui est présente dans beaucoup de clubs luxueux ou hôtels un petit peu comme le vôtre. Donc ensuite pour passer sur la Dom Pérignon Vintage mais lumineux cette fois, si vous voulez c'est la même bouteille, enfin le même contenu avec exactement le même champagne. La seule différence c'est la bouteille, donc là c'est vraiment plutôt pour les soirées, style boîte de nuit etc. Avec une bouteille au logo Dom Pérignon du coup lumineux. Fluo, donc ça c'est vraiment plus voyant. Et ensuite pour le Dom Pérignon rosé, du coup ici on est sur un produit un petit peu plus luxueux, qui est plus travaillé, qui plaît beaucoup aux clients, que vous pouvez déguster entre amis, en famille. Du coup ici sur le produit on est sur une rentabilité qui est élevée, qui est certaine du produit. On est vraiment sur des classiques de Dom Pérignon. Par rapport au prix, il est vraiment en rapport avec la qualité. Et c'est un travail qui est poussé à la précision pour élaborer donc nos millésimes. Et de plus, la création de valeur favorise l'acceptation du prix pour le client final. Donc il faut aussi savoir que sur nos bouteilles, les vignes de Chardonnay et de Pinot Noir de la maison sont traitées de manière respectueuse de l'environnement, ce qui fait probablement partie du succès de notre marque. Il faut également savoir que pour les bouteilles lumineuses, elles sont récupérées à chaque fois par les clubs et par les restaurants afin de les recycler et pouvoir remettre du contenant à l'intérieur. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve les produits très intéressants. Je pense qu'ils pourraient un peu plaire à ma clientèle. Donc, ce que j'aimerais donc avoir, ça serait le Vintage 2006, donc un classique pour accueillir les clients, etc. Là, on approche des fêtes, donc j'aurais besoin du lumineux. Et le rosé, pourquoi pas, sauf que je pense pas que j'ai entendu une formule où il y a les trois dedans. On peut vous faire une formule rien que pour vous. On peut vous faire, si vous voulez, un total de 200 bouteilles pour chaque produit, ce qui reviendra à 600 bouteilles, si ça vous convient. Ah ben oui, sauf que du coup le prix, ça sera combien? Le prix, on va essayer d'adapter tout ça. Donc voilà, nous on pourra adapter, comme on vous l'a dit, une formule spécialement pour vous. Ouais. Donc au niveau des prix, le Dom Pérignon Vintage sera à 61 €. Le Dom Pérignon lumineux serait à 71 €. Et pour ce qui est du Dom Pérignon rosé, ce serait 112 € par bouteille. Donc on arriverait à un total de 41 000 €, soit 1 000 € de plus que votre budget initial. Ah ben vous faites bien de le dire que c'est 1 000 € de plus que le budget initial. Parce que voilà, on avait convenu que moi c'était 40 000 €. Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ce prix d'ailleurs? Là, ça va être un peu compliqué. Dites-moi ce que vous attendez de nous. Bah déjà, qu'on rentre dans le budget, donc m'enlever 1 000 €. Donc je pense que ce serait possible de vous offrir des avantages. Pas forcément sur le prix directement, car chez Dom Pérignon, on n'a vraiment pas l'habitude de faire des remises sur les prix. Pour compenser cette somme de 1 000 € au-dessus de votre budget, nous, ce qu'on pourrait vous proposer, ce serait des coupes de champagne à l'effigie de Dom Pérignon et également des seaux pour apporter plusieurs bouteilles de champagne éventuellement. Donc on pourrait vous en proposer 100 coupes et 20 seaux à champagne. D'accord. Après, bon, c'est gentil, hein, mais je pense que ça ne doit pas vous revenir très cher de m'offrir des seaux à champagne et des petites coupes. Donc, j'attends un petit peu plus quand même. Après, ici, ça va devenir compliqué si vous nous faites baisser le prix. Oui, mais après, si vous voulez travailler avec moi, avec le Sofitel, où on a une clientèle vraiment internationale et de luxe, à vous de faire un petit effort quand même.
Parce qu'on est quand même 1000 € au-dessus de notre budget. Après, la seule chose, nous, qu'on peut vous accorder, c'est de vous faire une remise de 5%. Mais en contrepartie, on attendra un engagement de votre part. On partirait sur un engagement de 10 000 bouteilles à l'année. Et cette réduction pourrait se faire en fin d'année prochaine si vous le souhaitez. 5% sur 41 000, ça fait combien à peu près du coup? Ça fait à peu près, on va partir sur 38 600 €. D'accord. Bon déjà là, c'est un petit peu mieux, on rentre dans le budget. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de cadeaux? Non, là je pense qu'on vous a déjà accordé pas mal de choses pour vous satisfaire, donc ça va devenir compliqué. Étant donné qu'on rentre déjà dans votre budget avec, voilà, comme on l'a dit, les 100 flûtes de champagne et également les seaux, c'est vraiment tout ce qu'on peut vous accorder en plus d'une remise de 5%. Mais c'est vraiment en contrepartie de l'exclusivité et du minimum de 10 000 bouteilles à l'année. Voilà. Donc, d'accord. Donc tout ça, c'est avec un contrat d'exclusivité, vous me dites ça? Ouais. Et vous me demandez 10 000 bouteilles, 10 000 bouteilles à par an. l'année. Voilà, à l'année. Exactement. Ça fait à peu près 800 par mois. Exactement. Ouais, exactement. Après les fêtes approchent, donc dites-vous que la quantité sera suffisamment écoulée. Donc, Au niveau des livraisons, du coup, vu que vous me faites faire un contrat d'exclusivité, je serai en prioritaire sur vos autres clients. Effectivement, vous auriez l'exclusivité sur nos livraisons et notre service et on aurait l'exclusivité sur nos produits dans votre établissement. si nous sommes bien compris, donc on part toujours sur un total de 600 bouteilles, donc 200 bouteilles de Dom Pérignon Vintage, 200 de lumineux et ainsi que 200 de Dom Pérignon rosé. C'est ça. Pour un total de 38 600 € avec en plus les 100 flûtes ainsi que les 20 seaux. Pour vous acceptez de vous engager pour 1 an avec nous pour bénéficier des 5% de remise que nous faisons. C'est bien ça? Et avec les livraisons prioritaires. Exactement. Les livraisons prioritaires, Voilà. exactement. Parfait, ben, moi ça me va. Je vous laisse signer le contrat ici. Oui. Bon, et bien c'est parfait. Au revoir. Merci C'est un beaucoup, au revoir. plaisir. Merci beaucoup. Pour nous aussi. Au revoir. Au revoir. Don't play with her, don't be the silence. Ay.